Comment les hommes expriment leurs sentiments? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de comment les hommes ont tendance à exprimer leurs sentiments. Alors il y a beaucoup de femmes et d'incompréhension, on va dire, à propos de ça chez les meufs. Alors il faut comprendre qu'il y a beaucoup de meufs aussi qui ont peur de leurs sentiments, qui ont peur d'avouer, mais qui ont même peur de se l'avouer à elles-mêmes, tu vois. Donc il y a aussi beaucoup de mecs qui sont dans ce cas-là. Probablement pour les mêmes raisons que vous. Ça peut être quoi? Pour la peur d'avouer ses sentiments ou de se les avouer à soi-même. On peut être pudique. Ça peut être une question d'éducation. Si tes parents se disent jamais je t'aime, tu vois, c'est difficile de dire je t'aime. Ils peuvent avoir peur de perdre leur liberté, peur de perdre leurs couilles. Parce que les mecs, souvent, ils ont l'image de la meuf en couple. Quand elle est en couple avec eux, elle leur coupe les couilles, tu vois. Ils peuvent avoir peur de devenir dépendants, ils peuvent avoir des sentiments pour vous, mais ne pas avoir totalement confiance en vous. Ils ne sont pas sûrs de vous encore. La fiabilité n'est pas... Voilà, et donc du coup, ils sont un peu sur la défensive, ils attendent de vous tester encore un peu, etc. Voilà. Donc au-delà de voir, parce qu'un mec peut très bien dire je t'aime et ne pas le penser, dire je t'aime juste pour coucher par exemple, ou dire je t'aime parce que vous lui avez dit et que s'il ne le dit pas en retour, il se sent mal à l'aise, donc il le dit. Les mots, bon, c'est toujours mieux qu'ils le disent, mais les mots, bon, ça veut pas toujours dire tout, quoi, tu vois. Donc qu'est-ce que disent ces actes? En fait, il y a différents langages de l'amour, j'en parle dans mon livre Le guide du couple heureux, qui vous parle de tout ça d'ailleurs. Il y a différents langages de l'amour. Il y a des mecs qui vous diront je t'aime en prenant soin de vous, en vous rendant des petits services, en vous faisant des petits cadeaux. Il y a des mecs qui vous diront je t'aime en vous disant je t'aime, mais pas forcément. Il y a plein de petites façons de dire je t'aime, autres que dire je t'aime ou exprimer ses sentiments à l'oral, tu vois. Donc certains disent je t'aime sans le penser, d'autres le pensent mais n'osent pas le dire, d'autres le disent autrement par des petits trucs du quotidien. Voilà, il faut savoir tout ça. Donc comment faire en sorte de mettre à l'aise un peu plus un mec pour qu'il exprime ses sentiments? Tout d'abord, vous livrez en premier. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui diront jamais je t'aime s'ils ne sont pas sûrs que vous êtes amoureuse. Alors je ne vous dis pas de dire je t'aime s'il ne dit pas je t'aime, mais lui faire comprendre que vous avez des sentiments, tu vois. Lui faire comprendre subtilement, hein, je ne dis pas de lui dire bon je t'aime et toi est-ce que tu m'aimes en le secouant? Non, ça non. Mais vous livrez un petit peu la première, ça peut l'aider à se livrer. Le mettre en confiance en lui disant que toi, tu vas pas le castrer, tu vas pas l'empêcher de voir ses potes, tu vas pas le... Voilà, tu vois. Le faire sentir admiré. Beaucoup d'hommes ont besoin aussi de sentir que vous admirez des choses chez lui, que ce soit son intelligence, son activité sportive, son truc, que vous admirez des choses chez lui. N'hésitez pas à l'écouter. Beaucoup de femmes ont le besoin d'être écoutées, mais elles n'écoutent pas les autres. N'hésitez pas à écouter le mec, n'hésitez pas à donner. Beaucoup de femmes regardent seulement ce que le mec donne dans la relation, mais elles ne regardent pas trop ce qu'elle donne elle, donc n'hésitez pas à hésiter à donner, à écouter. Ce qui ne veut pas dire que si c'est unilatéral, il faut arrêter un moment. Hein. Mais si lui donne, donnez aussi. Voilà. Pas compter les points tout le temps, quoi. Voir comment le mec réagit à vos reproches, par exemple. Si vous lui dites que vous aimeriez bien qu'il arrête d'avoir 1 heure de retard quand vous avez rendez-vous parce que ça vous fait sentir nul ou que vous avez l'impression de ne pas compter pour lui quand il fait ça, est-ce qu'il fait des efforts? Est-ce que d'habitude il s'habille n'importe comment quand vous sortez au resto et vous lui faites une remarque, il fait des efforts pour être mieux habillé? Ça veut dire qu'il en a quelque chose à carrer. Si vous lui faites des reproches et juste il se braque, il se dit c'est pas vrai ta gueule, c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Est-ce que vous arrivez... comment dire, s'il dit ou s'il fait de la merde, est-ce que vous arrivez à vous protéger, tu vois? Est-ce qu'il dit je m'excuse, j'ai dépassé les bornes, j'ai fait des bêtises, ou quelqu'un t'a manqué de respect, mais non, t'es super, c'est pas vrai, tu vois? Est-ce que voilà, il faut vraiment vous protéger, vous, pas le prendre pour vous. C'est pas parce qu'un mec se comporte mal que vous êtes une merde, c'est pas vrai. Il y a plein de mecs qui se comportent mal parce que c'est des cons et puis c'est tout, ou parce qu'on leur a jamais appris à bien se comporter, manque d'éducation, manque de repères, manque de priorité aussi. Il y a des mecs, leur priorité dans la vie c'est leur sport, leur travail, leur truc, et puis à un moment il faut les recadrer. Je veux dire, si tu veux avoir une histoire d'amour dans ta vie, construire quelque chose, une famille, il faut faire des efforts, c'est tout. Sinon tu mouriras seul avec ton travail et puis c'est tout, tu vois. Non mais c'est vrai. La distance, mettre de la distance, c'est vraiment en dernier recours. Moi je vois des meufs, la distance, elles croient que la distance et le silence radio, que c'est la solution à tout. Non, c'est la solution pour voir si tu lui manques, c'est la solution pour lui faire prendre conscience que tu lui manques. Mais si un mec il a pas de sentiment pour toi et que tu mets de la distance, tu vas juste sortir de sa vie.
Donc non, c'est pas une solution à tout. C'est une solution si tu fais un peu un ultimatum pour l'obliger à sortir de sa caverne et dire ce qu'il a à dire, tu vois. Mais voilà, c'est tout. Faites des ponts vers l'avenir, essayez de vous projeter à cet été, de vous projeter à l'été prochain, vous projeter à quand vous allez en vacances, si vous ferez des enfants ensemble, etc. Faire entrer l'autre dans son monde, lui faire voir vos amis, votre famille, un endroit que vous aimez, je sais pas, le faire rentrer dans votre monde. Comment dire, pas être excessivement jalouse, mais un petit peu, tout comme lui. Être de nature plutôt généreuse, puis prendre du recul en fait. Des fois c'est dur de savoir quand on est dans le truc si... moi je vois des meufs, des fois le mec leur donne 20 signes d'intérêt et juste à un moment il a croisé les bras et du coup elles disent « Non mais je pense qu'il n'est pas intéressé parce qu'à un moment il a croisé les bras ». Alors que le mec, ça fait 15 fois qu'il l'invite, ça fait machin. Non mais il a croisé les bras donc j'ose pas. Non, faut prendre du recul. Je veux dire, t'es pas lucide quand tu analyses, suranalyses les trucs comme ça. Donc voilà, peut-être que le mec il a peur d'exprimer ses sentiments, mais en fait il te dit je t'aime de 10 façons différentes dans la vie. Puis peut-être que c'est pas si important qu'il exprime ses sentiments. Peut-être que vous êtes dans une bonne relation et que tout gâcher pour que l'obliger à te dire je t'aime, prendre le risque de tout gâcher pour ça, ça vaut peut-être pas le coup. Tu vois, des fois c'est bien de prendre un peu du recul pour savoir où on en est. Et aussi savoir que des fois le mec il n'exprime pas ses sentiments comme j'ai dit parce qu'il se méfie des vices cachés. Peut-être qu'il a eu des histoires par le passé où quand il a dit je t'aime on l'a largué, ou il a dit je t'aime il s'est attaché à une meuf mais en fait la meuf elle avait des vices cachés, c'est-à-dire que par exemple elle le trompait en cachette ou vous pouvez pas lui faire confiance quoi, et du coup il attend avant de s'avouer à lui-même qu'il a des sentiments, et donc à un moment où il se l'avoue pas à lui-même il aura du mal à vous l'avouer, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé à la communauté de la Cyprine sur Facebook. Pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.